Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Carta Papa. Aujourd'hui, je suis avec Sid. Salut Emma. On est là pour vous parler de la prochaine extension Tarkir, la tempête des dragons. On va vous parler du deck qui va bientôt sortir, l'assaut de Jeskai. Premier deck révélé, tricolore. Qu'est-ce que j'ai Sky du coup? Patriote. Allez, bleu, blanc, rouge. Donc le commandant principal, ça va être un dragon légendaire. Donc ils vont faire ça pour les 5 decks, parce qu'il y a 5 maisons dans Tarkir. Les clans, on vous les présentera à chaque fois pour chaque deck. Là, on va parler que de Jeskai. Donc Shiko et Narset unifiés. Donc un dragon 4 d'invoque, 4/4 vol vigilance. Et à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort chaque tour, vous allez pouvoir copier ce sort s'il a une cible. Sinon, vous piochez une carte. Plutôt sympa, carte d'advantage. On connaît la mécanique de lancer des sorts non créatures dans cette tricolorité. Ça respecte les règles. On est bien. Pour le commandant alternatif, on a Elsha, triple maîtresse, un moine. Ça aussi, c'est plutôt assez collant à l'édition. On est chez les moines un peu mongols et tout ça. L'esprit est là. Donc une 1-1 prouesse piétinement. Donc ça n'a pas l'air très fort sur le papier, mais bon, à chaque fois que vous collez des dégâts, vous allez créer autant de 1-1 prouesse. Donc plutôt costaud. On verra que la synergie tourne pas forcément autour de ce commandant secondaire. Comme d'habitude, ils vont essayer de s'éloigner de la mécanique principale. On a plein de propositions à faire pour les améliorations, mais on vous dira ça en fin de vidéo. Maintenant, on va vous parler de nouvelles cartes du deck. Donc moi, je voudrais vous parler du Voracious Bibliophile. Alors Donc, on s'excuse pour les noms en anglais, ils sont révélés le matin même où on tourne la vidéo, du coup on n'a pas encore les traductions. Si d'ici le montage on vous le mettra en français, sinon désolé, il faudra faire un petit effort d'aller les chercher celle-là. ouais, alors moi, je me lance. Moi, je dirais qu'en français, ça serait un bibliophile vorace. Pas Tout mal. simplement, Ouais, c'est on bien, va c'est dire bien. classique. C'est une créature dragon, donc on est dans un univers de dragons, vous l'avez deviné. On vous parlera un peu plus de pourquoi après. Le bibliophile vorace, Allez, ce sera son nom pour nous. donc qui est une 3/3 pour 4 bleu, vol et vigilance, et qui dit que si vous jouez un sort qui cible une ou plusieurs créatures, cible, et bien vous piochez autant de cartes. Ouais, pas mal du tout ça. Donc on a beaucoup de sorts qui vont cibler souvent qu'une cible. Genre détruire une créature ciblée, se faire défausser de la main d'une joueur ciblé, exiler le cimetière de l'adversaire ciblé. Ça fait déjà piocher une carte pour chaque sort qu'ils vont cibler. Mais si vous arrivez à cibler plusieurs cibles, vous allez piocher autant de cartes que de cibles. Donc ça, moi, pour 4 d'invoque, pas mal. Je Pas suis mal. d'accord. On reste sur les dragons qu'ils ont fait dans ce petit pack. Moi j'ai trouvé que le dragon un peu plus lourd, le transcendant dragon, donc bleu 6 d'invoque, 4/3 vol flash pour le coup, il va arriver en jeu, il va contrer un sort, et ce sort vous allez pouvoir le jouer sans payer son coup de mana. Donc ça vous met un body et ça vous permet de piquer ou de voler entre guillemets le sort d'un adversaire qui pourrait être puissant. Alors c'est vrai que 6 d'invoque c'est cher parce qu'il faut quand même avoir les manas au tour adverse, mais bon c'est un beau dragon aussi là. Après un petit dragon rouge, c'est le Caldera Pyromo, je ne saurais pas le dire proprement, désolé. 3/3 vol, un peu plus classique, à chaque fois qu'on joue un éphémère en rituel, on lui met un marqueur dessus, et il va infliger autant que sa force à un adversaire ciblé. Donc là c'est vraiment pour faire les dégâts, donc c'est un peu avec lui je pense que vous allez mettre les claques, mais voilà. 3 beaux dragons à ajouter dans la liste des collectionneurs de dragons. Bon, comme on est sur Tarkir, il n'y a pas trop de doute, il y en aura d'autres. Et après on a sélectionné une ou deux petites cartes à vous parler rituelles, donc le Wheel of Jeskai, donc ça me fait penser au Wheel de l'époque, il me semble, de Commander Ikoria, si je dis pas de bêtises. Vous avez le choix entre deux possibilités, et si vous contrez votre commandant, vous allez jouer les deux. Donc plutôt sympathique. Si le cycle est complet, on risque de s'amuser avec ces cartes. On se rappelle la puissance, c'était quand même sympa. Donc celle-là, elle vous permet soit de faire que chaque joueur se défausse de sa main et pioche 5, soit donner le flashback à vos rituels et éphémères de votre cimetière. Si vous avez votre commandant, vous faites les deux. Donc bonne carte. J'ai aussi voulu parler d'une petite carte Transforming Flourish. Alors j'y vais pour le clin d'œil parce que ça nous fait penser à... Chaos Warp, Voilà. donc distorsion chaotique en français. Voilà, donc une carte qui est quand même assez connue dans le Commander Gaming, puisque c'est l'un des seuls gestions de permanents en rouge. Donc là, c'est une version, je dirais, un peu moins bonne. Elle a la démonstration, donc elle vous permet d'en faire deux, mais elle va cibler que des artefacts ou des créatures. Elle va vous obliger l'adversaire, le contrôleur du permanent, à révéler une carte jusqu'à qu'il trouve quelque chose qui pourra jouer sans payer son coup de mana. Moins bien, mais petit clin d'œil, donc on sait pas trop où ils veulent aller avec ça. Je pense que Distorsion Chaotique reste au-dessus. Je suis d'accord aussi. Voilà. Pour les cartes rééditées, donc je trouve que sur ce deck, ils n'ont pas fait un effort de réédition incroyable. Il y a des bonnes cartes rééditées comme d'habitude, mais soit elles ont été rééditées il n'y a pas longtemps, soit elles ne sont pas non plus extrêmement puissantes. Donc on a quand même sélectionné 2-3 trucs parce qu'il y a toujours quelque chose à dire, mais c'est pas non plus le meilleur pool de réédition. Totalement. Après, à défaut, les nouvelles cartes, je les ai trouvées incroyables. On en a parlé que de 4, mais allez voir la liste. On vous la met en description, elles sont vraiment toutes pépites. C'est banger. Du coup, moi, je vais t'en parler de deux. Une, je vais passer rapidement dessus, c'est le électromancien gobelin en français, Oui. c'est ça? Oui. Donc, c'est intéressant.
C'est une carte très connue, je vais pas vous en parler trop longtemps, mais c'est la première fois qu'on a une nouvelle image sur la carte. Ouais, Donc voilà, j'aime c'est- beaucoup, j'aime toujours quand il y a un nouvel artwork, moi personnellement. Bah pareil. Donc là, ça fait plaisir parce que ça, c'est une carte qui est quand même pas mal jouée, et pas mal utile, donc on est content de voir un nouveau dessin. Ouais. Et ensuite, je vais vous parler de Victoire contre la Horde, qui est intéressant si il y a beaucoup de créatures en jeu. Ça coûte 1 de moins à jouer pour chaque créature en jeu. C'est ça. Donc c'est intéressant en multi, par exemple. Voilà, c'est facile de le jouer que pour 2 et Ouais. c'est une des meilleures colères qu'on peut trouver en multi parce qu'effectivement elle va souvent coûter que 2. Moi je vous parle de 2 autres éditions, donc une c'est la Vision Ancestrale, donc pas été rééditée depuis un certain temps, qui rappelle les cartes du Power 9, mais bon en moins bien évidemment. Donc content de voir une carte à suspension qui permet de faire piocher 3 à un joueur ciblé, hein, c'est toujours très très bonne réédition. Et Véran, alors Véran, moi pourquoi je vous en parle, elle a été rééditée il n'y a pas longtemps, mais surtout il n'y a pas longtemps on a eu un magnifique secrétaire, je vous conseille d'aller voir, ça vaut le détour. Je crois que c'est le Dress to Kill 2, il me semble. Ouais, mais franchement j'ai beaucoup aimé cette section de mais secrétaire. mais tous, mais le Oui. 1 et le 2, Ouais. j'ai acheté sans réfléchir. Ouais, elles valent le détour, elles sont très très belles. Mm. Voilà, c'est tout pour les rééditions. On part sur les propositions d'ajout de cartes. Pour les ajouts pour Chico et Narset unifiés, moi j'ai 2 cartes à te proposer. Je voudrais te parler d'une carte assez récente, donc l'escroc des Ophé, ou Faes, je sais jamais comment ça se Très belle prononce. carte. Magnifique, vraiment très jolie, qui est une carte qui est une 4-2 pour 4 en bleu, qui a le flash, qui a le vol aussi, et qui dit que vous pouvez lancer les sorts comme s'ils avaient le flash. Pas mal ça, bien Oui. synergique du coup. Et du coup, comme on est dans le flash, j'aimerais aussi parler de Planétaire Mécanique Veldaken, Plus ancien ça déjà. oui, qui n'a pas le flash, mais qui dit que les sorts ont le flash, tout simplement. Comme l'a fait. Comme Voilà. l'a fait. L'avantage de ne pas être créature, lui, parce qu'il synergise du coup bien aussi avec la capacité prouesse qui est pas mal présente dans le deck. Le fait de donner le flash à tous vos sorts, quels qu'ils soient, vous permet de jouer pendant les tours des adversaires et donc déclencher votre commandant principal à chaque tour, donc plus de value. C'est une très bonne idée ça de mettre le flash à tout, hein. Franchement, moi j'ai pensé à quelque chose d'un peu moins bien mais qui va quand même vous servir. C'est le petit hippocampe Brise Flow, donc lui il vient de Terros, il nous sert surtout à piocher pour remplacer les cartes qu'on va jouer pendant les tours adverses. Donc la première carte qu'on lance à chaque tour adverse va nous faire piocher. Donc c'est pour remplacer toutes les ressources que vous allez dépenser pendant les tours adverses pour avoir toujours quelque chose à jouer. Donc ça allié au flash, je pense que vous allez pouvoir faire quelque chose de sympathique. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à proposer sur ce petit deck. Tu voulais parler de quelque chose tout à l'heure, je crois. Oui, alors en faisant des recherches sur cette vidéo, j'ai retrouvé un vieux mot, un mot que je pense tout le monde a oublié, mais les wedges a oublié, pardon. Qu'est-ce que les wedges? Et ouais, et c'est un autre mot pour les tricolorités D'accord. Les Ouais. tricolorités spécifiques. de Tarkir, donc qui sont, il me semble, 2 couleurs alliées, une couleur opposée. Mhm. Après, on a déjà entendu ce mot-là dans le premier Commander, donc en 2013, il me Ok, semble, dans le la Commander vidéo classique. Pas présentation. le Commander 2013, le Commander classique. Ok. Celui-là qui ressemble à une toque de Ouais, chef. Je sais pas si... le si, il a- symbole. Très bien. On le mettra à on l'écran. dirait qu'il y a un ratatouille. Ouais, c'est bon. Moi aussi, j'ai un peu recherché pour ces petites tricolorités. À l'époque du premier Tarkir, elles avaient des attributs. Et Jeskai était donc centré autour du bleu, hein, logique. On cherche à jouer des éphémères et des rituels, du flash. On cherche à jouer pendant le tour des adversaires et profiter de ces effets. À l'époque, en tout cas, du premier Tarkir, le clan, moi je dirais, parce que Khan, je sais pas comment il faut dire, avait pour chef Narset, avait pour symbole un œil de dragon, on avait pour attribut la ruse. Et du coup, chaque camp avait un peu ses perfections, ses attributs, ses couleurs, etc. Et donc on vous présentera chaque camp, leurs attributs et leur ancien chef pour chaque deck. Est-ce que tu sais pourquoi il y a autant de dragons? On va terminer sur ça, parce C'est que vrai, ça me va. on va dire, on est des grands fans de Nicol Bolas. Si on peut parler de Nicol Bolas, On le fait. on le fait. Et c'est le moment Nicole. Donc Nicole Bolas et Eugene sont frères jumeaux, mais ils s'aiment pas. Enfin, surtout Nicole Bolas n'aime pas son frère. Ils se sont battus sur Tarkir il y a très longtemps, et à l'issue de cette bataille, Eugene était censé mourir. Il a été sauvé par Sarkhan à l'époque, qui va permettre, sa présence en tout cas sur le plan, permettre aux tempêtes draconiques d'exister, et c'est elle qui crée les dragons sur ce plan. Donc il n'y a pas de maman-papa, il n'y a pas d'œuf, c'est les tempêtes qui permettent de créer les dragons. Et comme Eugene a été sauvé par Sarkhan à l'époque, les tempêtes ont survécu, et donc les dragons aussi. En gros, parce que sinon c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. C'est tout pour cette vidéo. On va vous faire d'autres vidéos sur les prochains decks qui vont sortir pour cette édition Tarkir, la tempête des dragons. Vous pouvez retrouver toutes les cartes à l'unité sur notre card market, et vous pouvez aussi aller sur notre Magicville. Pour acheter directement les produits. Allez, À la à prochaine. bientôt!